Salut à tous, aujourd'hui je souhaiterais vous faire une brève présentation sur l'usage du jeu vidéo en psychothérapie, notamment dans les ateliers de groupe, donc des ateliers jeux vidéo. Oui, ça existe. Et donc on va discuter de ça pendant environ 5 minutes et je vais vous présenter quelques aspects psychologiques qui interviennent dans ce type de médiation. Alors avant tout, petit point contextuel sur cet usage de jeux vidéo dans le cadre des psychothérapies. Donc, les premiers à avoir utilisé ce genre de dispositif en France sont le psychologue François Lespinasse et l'infirmier José Pérez en 1996. Ils avaient constaté cet effet ciment social que produisent les jeux vidéo lorsqu'on échange à propos des jeux, lorsqu'on discute de ces jeux, etc. Donc ils ont remarqué cet effet auprès d'enfants au sein de l'hôpital de jour. Ces enfants souffraient de troubles graves de la personnalité et ils se sont dit pourquoi pas proposer un atelier qui offre la possibilité de jouer à des jeux, donc soit quelque chose de ludique et à la fois qui peut être utile, donc par exemple développer leurs compétences sociales. Ils ont alors proposé de jouer au jeu Super Mario, ce qui est à mon avis un excellent choix puisque non seulement il s'agit d'un jeu extrêmement ludique, mais aussi d'un jeu qui permet à la fois de sociabiliser puisqu'il peut être joué à plusieurs, on peut facilement échanger en cours de jeu, etc. Mais aussi qui a les pouvoirs d'exprimer et de réguler leurs émotions ainsi que d'augmenter leur capacité cognitive. D'autres psychologues se sont ensuite intéressés à ce type de médiation en psychothérapie, comme par exemple le psychologue psychanalyste Michael Stora, qui s'en sert toujours, qui a beaucoup contribué au développement de ce type de dispositif, et il s'en sert à la fois auprès des enfants, des adolescents, mais aussi auprès des adultes. C'est donc une médiation qui semble pouvoir être utilisée auprès de patients de tout âge, et à la fois de manière individuelle comme de manière groupale. Dans ce type d'atelier, le jeu vidéo va alors représenter un support d'expression, de découverte de soi et de partage. Selon la chercheuse Cheryl Olson, les jeux vidéo seraient une sorte de boîte à outils que les enfants peuvent utiliser pour s'en servir dans la construction de leur vie sociale ainsi que de leur identité. Malgré une recherche essentiellement axée autour des effets négatifs des jeux vidéo, certaines de ces recherches et expériences psychothérapeutiques mettent en avant les effets de ces jeux vidéo, leur richesse et leur complexité lorsque nous les utilisons, donc que ce soit de manière individuelle à la maison, mais aussi de manière thérapeutique, encore une fois ça peut être de manière individuelle ou groupale, dans un cadre psychothérapeutique où on cible soit certaines pathologies en particulier qu'on essaye de traiter avec des jeux vidéo aussi particuliers, ou alors de manière plus libre pour les utiliser en tant que support, comme on l'a dit, par exemple support d'expression, de partage et de développement personnel. À présent, j'aimerais vous proposer une synthèse des différents aspects psychologiques qu'on peut retrouver en jouant à des jeux vidéo dans un cadre thérapeutique. Donc, je me suis inspiré des différents travaux qui existent sur le sujet, donc notamment des cliniciens qui s'en servent dans leur pratique, puisque même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont bel et bien là et ils s'en servent beaucoup, parce que comme vous le verrez, on peut travailler tout un tas de choses. Donc évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, puisque les jeux vidéo représentent de véritables univers et nos interactions avec ces univers sont, comme on l'a déjà dit, très riches et très complexes, d'autant plus qu'ici c'est un cadre bien particulier, donc voilà, on va voir quelques de ces aspects-là. Par exemple, dans un dispositif de groupe thérapeutique, il s'agira d'une double médiation, à la fois à un niveau individuel où on va rentrer en communication avec son soi interne et accéder à notre monde subjectif, à notre monde intrapsychique. En effet, comme le dit le psychologue Yann Leroux, les jeux vidéo représentent les miroirs de notre fonctionnement et permettent d'accéder à des choses auxquelles on n'a pas accès de manière quotidienne. Ils permettent notamment de désactiver certaines de nos défenses psychiques et donc en quelque sorte d'être plus authentique, être plus soi-même lorsqu'on se sent donc libre, lorsqu'on est dans le jeu vidéo, dans un monde différent où on peut pleinement s'épanouir. Dans l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, nous pourrions alors dire que ces jeux vidéo nous permettent de nous unifier, c'est-à-dire d'harmoniser nos cognitions, donc notre conscience de soi, avec nos affects, donc notre ressenti organismique.
En rentrant dans ce processus d'experiencing, donc dans l'ici et maintenant, et par cet effet miroir que les jeux vidéo proposent, ces jeux vidéo vont nous permettre à la fois de symboliser nos états internes, donc par une mise en acte, en images, en paroles et en émotions. Des émotions que les jeux vidéo vont d'ailleurs encourager. Ils vont encourager ces émotions à s'exprimer et vont nous permettre de nous décharger justement émotionnellement. Les jeux vidéo peuvent constituer des espaces cathartiques, comme le dit le psychologue Michael Stora. Les jeux vidéo vont alors également nous permettre de maîtriser certaines de nos angoisses, par exemple en revivant certaines situations traumatiques ou tout simplement en conscientisant nos affects. Ils vont également nous permettre d'expérimenter tout simplement, donc que ce soit des choses auxquelles on a accès ou auxquelles on n'a pas accès, ils vont nous permettre d'expérimenter ces choses-là tout simplement. Ils vont également nous permettre d'intégrer notre personnalité, puisque on se sent véritablement soi-même, donc quelque part on est en train d'intégrer notre authenticité, si je peux dire ça comme ça. Ça va également permettre d'augmenter notre besoin de compétences et intrinsèquement augmenter notre estime de soi, améliorer notre humeur et par exemple réduire notre niveau d'anxiété. D'autre part, s'agissant d'un atelier de groupe, ce médiateur aura également un rôle intersubjectif, interpsychique cette fois, puisqu'il va permettre d'échanger autrement avec les autres. Il permettra des rencontres authentiques, en offrant la possibilité de jouer ensemble et d'échanger autour et à travers le jeu vidéo. Ce cadre est authentique et bienveillant est tout aussi important car c'est lui qui va permettre à l'individu à la fois de s'intégrer et de satisfaire ses besoins d'être en relation. Ce cadre relationnel est la principale caractéristique thérapeutique car c'est lui qui va permettre à l'individu de se sentir soi-même à travers l'autre. Donc dans l'approche centrée sur la personne, on peut dire que cette activité va permettre de rebooster le processus de tendance actualisante du patient. Je résumerai alors cet atelier par la phrase suivante. Ensemble, ici et maintenant, par l'ailleurs et véritablement. Ça me semble être un bon résumé puisqu'il s'agit d'un type de médiation qui offre, comme on l'a dit, un espace permettant de se sentir authentique et d'échanger autrement avec les autres. Et donc, lorsque cet atelier est mené dans un cadre thérapeutique chaleureux et empathique, il peut sans doute s'adapter à tout type de public et à un large spectre de pathologies différentes. J'ai adopté dans cette brève présentation une perspective plutôt intégrative, car je ne voulais pas m'enfermer dans des approches psychologiques précises, et je me suis notamment appuyé sur l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, car elle est construite sur la relation thérapeutique, et cette relation thérapeutique va être à la fois un point majeur au sein de notre atelier, mais comme nous le savons est également l'aspect principal et le prédicteur principal de la réussite d'une psychothérapie. Il semble que malgré les avancements de la recherche sur ce sujet, notamment les bienfaits thérapeutiques que ce type de médiation peut apporter, encore peu de cliniciens semblent s'intéresser à cet outil. Ce qui est sans doute très dommage et regrettable puisque, comme nous le voyons, même s'il n'existe peut-être pas encore suffisamment de preuves, il y a énormément de choses dont on peut se saisir dans ce type de dispositif qui peut être très utile et il s'agit également d'une activité qui est pratiquée par énormément de personnes au quotidien et dont on est tous plus ou moins proches de nos jours puisque on est à l'ère du numérique tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté et peut-être à dans une prochaine vidéo.